En manchette pour cette édition du Rebond Web Magazine présentée par la RSQ, la première édition du gala de l'Association de soccer Chaudière-Est, les finales de la Ligue de soccer Québec Métro et le mini mondial. Prendre le temps de s'arrêter et réaliser tout le travail effectué. Apprécier la progression, le dévouement et l'implication de plusieurs personnes. À cela, on ajoute les heures de plaisir ayant marqué une saison remarquable. Voici ce qui ressortait de la première édition du gala de l'Association de soccer Chaudière-Est tenue au stade Onco. Nous voulons créer un sentiment d'appartenance dans nos équipes de U9 à U13. Fait qu'on veut vraiment remercier puis valoriser le travail qu'ils ont fait pendant la saison estivale. Alors, on fait un gala justement pour les remercier et les féliciter. Et qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur de ce gala? On va retrouver 3 nominations par équipe pour différentes catégories. On a aussi la catégorie du bâtisseur de la SCE qu'on va mettre en branle cette année. Donc, on va avoir notre premier bâtisseur qui va être Abderrahmane Mafout, qui a passé beaucoup d'années là, et un ancien président de la SCE. Alors, c'est une des grandes catégories qu'on met en place cette année. Donc, rendre hommage à un bâtisseur et souligner 3 prix par équipe, soit le meilleur esprit sportif, l'athlète s'étant le ou la plus améliorée et le joueur le plus utile. Ceci vient prouver toute la pertinence de tenir un gala comme celui-ci. D'ailleurs, le sentiment d'appartenance se veut augmenter. Oui, parce qu'on revient, on est une association qui, on peut dire, un peu en reconstruction. Donc, on veut aller vraiment rejoindre nos plus petites catégories. Il y a quelques semaines, on a eu la fête avec les Timbits où on avait près loin de 1000 personnes qui sont venues. Alors, ce soir, on attend à peu près 500 à 600 personnes, encore une fois, là, pour les équipes compétitives. Parce que dans le fond, notre futur passe par les plus jeunes. C'est sûr, c'est le système pyramidal. Fait que plus notre base est grosse, plus on est capable d'aller chercher du potentiel, meilleur va être l'avenir du club pour le développement des jeunes. Directeur technique étant à ses derniers milles, Samir El Akati gardera un souvenir impérissable de son passage de 24 mois. Beaucoup de souvenirs, beaucoup de souvenirs de gens que j'ai côtoyés, que ce soit des employés, que ce soit des bénévoles, des gens qui ont donné énormément de temps, des jeunes qu'on a vu grandir aussi au fil de ces 2 années-là, qu'on a vu évoluer, mais qu'on a vu aussi devenir de meilleurs joueurs, mais de meilleures personnes aussi au fil du temps. Puis surtout, un projet qui est commencé, qui est entamé, puis qu'éventuellement quelqu'un va terminer aussi. Donc, il y a un beau travail qui a été fait au fil des 2 ans que j'ai été là, puis on peut en être fier parce que ça a été un travail qui a été fait en équipe, mais il y a une belle évolution, puis maintenant, on est prêt à passer à la 2e étape de maintenir ce cap d'excellence-là. Le travail de directeur technique est méconnu, mais nous gagnerions à le connaître. Pour un club comme le nôtre, qui est d'à peu près de 1500 membres, c'est beaucoup de travail. C'est des jeunes, des tout-petits, des enfants qui sont à leur premier pas au soccer. C'est en même temps des jeunes qui jouent dans le AAA, donc qui sont l'élite, qui sont l'excellence. Donc, c'est de maintenir un cap aussi avec des jeunes qui sont dans le compétitif, qui sont dans les ligues de développement, qui travaillent jour après jour pour éventuellement un jour eux aussi faire partie du 3A. C'est de maintenir un équilibre à travers tous ces jeunes-là. On a aussi des jeunes qui sont ici par plaisir uniquement, dans le sens qu'ils jouent, ils s'inscrivent dans une ligue qui est locale, puis ils jouent, puis c'est plus un passe-temps. Il y a évidemment, c'est de donner un coup de main et d'encadrer les entraîneurs aussi. Oui, effectivement. C'est sûr, c'est de les soutenir dans leur travail à eux. C'est sûr et certain qu'on est privilégié à l'Association de soccer de Chaudière-Est parce qu'on a beaucoup d'entraîneurs qui sont là depuis plusieurs années, qui ont quand même un bagage qui est intéressant. Donc, plusieurs entraîneurs qui ont un diplôme d'entraîneur provincial. Mais nous, on est là pour les aider, répondre à leurs besoins, les soutenir, les encadrer, les former. Puis voilà, donc on les laisse pas tomber. Une association acceptant de ne pas tomber prouve une belle maturité de celle-ci. Rien n'est négatif de se prendre en main et avancer, bien au contraire. Ce changement fait en sorte qu'on aime ce que l'on voit. C'est fantastique. Il y a 1 an, on avait de la misère à trouver des bénévoles. Maintenant, les gens frappent à la porte pour venir nous aider. Ce soir, j'ai 2 personnes, Valérie et Karine, là, qui ont mis vraiment beaucoup de temps à monter un gala méritoire comme ça. Alors pour moi, oui, c'est une fierté. Puis oui, on s'en va vraiment vers la bonne direction. Bien entendu, une association qui progresse compte sur la présence de plusieurs partenaires.
toujours, on a beaucoup de commanditaires. Alors, cette année, on a travaillé fort. Alors, ils sont tous sur notre page Internet. Là, je ne veux pas en oublier, là, mais c'est tellement important. Puis, on a vraiment, encore une fois, le club va bien. Puis, même, on a des commanditaires qui frappent à la porte, là, qui veulent embarquer avec nous autres. Alors, le gilet de l'Armada est commandité d'un bout à l'autre. Alors, pour nous autres, là, c'est un gros, gros plus. Une association en belle progression. Un gros bravo aux dirigeants, responsables, entraîneurs, joueurs et les joueuses, et bien sûr, les parents. Il s'agit d'une importante ligue au sein du soccer chez nous. En effet, la Ligue de soccer Québec Métro représente environ 450 formations des plus jeunes au calibre senior. Dans la région, la Ligue Québec Métro, on couvre toutes les équipes du territoire de Québec, la Rive-Nord, la Rive-Sud de Québec. On a des équipes de Trois-Rivières, on a des équipes du centre du Québec, dont Victo, qui sont ici en arrière. Donc, on a du 2A et on a du A aussi. Donc, le A des deux, c'est plus du récréatif, qui veulent jouer entre amis, et du 2A, dont la division 1, qui est la division vraiment la plus compétitive. C'est énormément de boulot pour toi? Oui, surtout que c'est tout concentré durant la saison estivale, effectivement. Là, on en a aussi à l'hiver là, qui va recommencer au mois d'octobre, mais c'est un nombre moindre, là, évidemment, qu'à l'été. C'est un peu moins, mais par contre, c'est le fun d'avoir des stades de soccer intérieur qui permettent de poursuivre également? Les stades de soccer intérieur, oui. Puis le jeu, maintenant, l'hiver, se rapproche beaucoup plus de la saison estivale. Et depuis qu'on a les stades aussi, le nombre d'équipes ne cesse d'augmenter à chaque année. Pourquoi la présence des Bois-Francs, également de la Mauricie dans la Ligue? Parce qu'au niveau de la fédération, nous autres, le territoire pour la Ligue, c'est vraiment Centre du Québec, Mauricie et Québec. Et la fédération a divisé le territoire 2A en 5 régions comme ça. Et en septembre, le stade Onco était l'hôte de rendez-vous fort courus. C'est nos finales, la Ligue Soccer Québec Métro, des seniors aujourd'hui. Donc, ça représente 12 parties de finale des différentes divisions A et 2A. Il y a beaucoup d'actions ici en fin de semaine. Oui, quand même. C'est nos seniors, c'est ça, c'est les plus vieux. Dans les seniors masculins 2A, D1, là, qui va être la grosse partie aujourd'hui. Ça va être le fun de voir quand même que le soccer chez les seniors prend de plus en plus de place aussi. C'est sûr que les seniors, là, ça représente un bon volume d'équipe dans la Ligue. Là. C'est une grosse clientèle pour nous, là, oui. Une véritable passionnée qui n'a pas peur du travail, car la charge demeure imposante. Il faut veiller à plusieurs aspects. Bref, les autres tâches connexes restent bien présentes. Mon travail, c'est de coordonner là, la Ligue 2A, la Ligue de développement aussi pour nos catégories U9 à U11. Ensuite, on a les juvéniles, dont les séries vont être la semaine prochaine pour les U12 à U18 et les seniors. Donc, moi, je coordonne l'ensemble de ça, faire les calendriers, les statistiques et tout le travail qui se rattache avec ça. Calendrier statistique avec au-delà de 400 équipes, c'est de la broue dans le toupette pour toi? Ah oui, quand même. On lâche pas. Et ça prend des personnes aussi dévouées afin de permettre au soccer de prendre une belle place sur l'échelle sportive chez nous. Chaque année, au début du mois d'août, le Club de soccer des Rivières tient le Festi-Tournoi Tanguay sur les terrains du Stade Chauveau. C'est un événement lors duquel les jeunes et même les très jeunes sont à l'honneur, un événement présenté en 2 volets. L'événement n'est pas nouveau. Il y a maintenant 17 ans que le Festi-Tournoi Tanguay attire les foules dans la ville de Québec. Le concept est plus qu'intéressant, s'adressant à 2 clientèles bien distinctes, offrant aussi la chance aux jeunes du soccer adapté de faire partie de la fête. C'est un volet festival, un volet tournoi. Ça regroupe des équipes, 166 équipes, de U4 à U11. Et aussi, on a 2 équipes de soccer adapté qui viennent jouer. Donc, c'est tout ça ensemble. On a 2 sites principaux, ici au complexe Chauveau. Il y a le parc Pierre-Frédéric dans le secteur du Berger. Puis on a aussi du soccer à 9 pour les joueurs U11, juste à côté au terrain Lormière. Dans les volets festival, il n'y a pas de pointage, il n'y a pas de classement, rien. C'est juste pour s'amuser. Puis à partir du 9, ça commence déjà les tournois, compétitions, médailles or, argent, bronze. Mais ici, c'est surtout pour initialiser les enfants puis surtout s'amuser. Et sachez que même dans le volet compétitif, nos jeunes athlètes étaient là pour avoir du plaisir et dépenser leur énergie en compagnie de leurs amis, quelle que soit l'issue des matchs disputés pendant la fin de semaine. Qu'est-ce que vous pensez du tournoi, les gars? C'est pas facile, mais on peut y arriver. Même chose, c'est pas facile, mais c'est le fun.
On n'est pas très fort, mais on est capable de se débrouiller. C'est quoi la force de ton équipe, selon toi? Ben, on est forte. Pourquoi? Parce que je trouve qu'on fait des bons matchs, mais des fois on perd. Fait que, ben, on perd presque tout le temps, là, mais on joue bien. Pourquoi vous aimez ça, le soccer? Ben, parce que c'est notre passion, puis c'est vraiment le fun. Parce que c'est comme que ce serait compétitif, puis c'est le sport qu'on aime. Ben, c'est plus pour compétitionner avec les autres, pour s'améliorer dans les sports. Chaque année, le tournoi évolue, accueillant en 2014 un total de 165 équipes provenant d'aussi loin que de Terrebonne et même Sept-Îles. L'événement, dont la réputation n'est plus à faire, est grandement apprécié par les nombreux parents présents afin d'accompagner et d'encourager leur progéniture sur le terrain. À chaque année, on reçoit plus et plus d'équipes. On a changé un peu la formule cette année. Avant, les équipes d'ici se déplaçaient à Michel-Labadie pour recevoir les médailles. Maintenant, on donne les médailles dans la même place parce que c'était une demande des parents aussi. Puis à chaque année, on s'adapte. Ça fait déjà 17 ans que l'événement existe. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça perdure autant? Bien, la force des bénévoles. En plus, c'est une grosse activité pour notre club. C'est un moment pour les jeunes puissent tester aussi. Là. Ils vont voir leur niveau de leur calibre. Puis les enfants aussi, ils veulent compétitionner un petit peu. Parce qu'il y a beaucoup de catégories, il n'y a pas de classement. Hein. Donc, ils veulent voir un peu où ils se situent. Ils veulent se comparer aux équipes de la région de Montréal, par exemple, qui viennent jouer. On a quelques équipes comme ça qui viennent. Fait qu'ils peuvent se jauger comme ça au niveau du calibre, là, au niveau volet compétitif. Mais on a des équipes d'extérieur pour le festival cette année. Pour des tout petits, là, U4, U5, U6, U7. Des équipes de l'extérieur qu'on n'avait jamais vues avant. Que dire de plus quant à la popularité de l'événement? Le Festi-Tournoi Tanguay rassemble des jeunes désirant se dépasser dans une compétition amicale, mais aussi des familles pouvant profiter des attractions proposées par l'organisation. Pourquoi c'est un tournoi à ne pas manquer? Pourquoi? Bien, on couvre large, entre U4 et U11. C'est quand même une brochette d'âge. Il y a beaucoup d'enfants. Puis, on s'organise pour que tout le monde en ait pour son argent. Okay? On veut qu'ils s'amusent, qu'il y ait du plaisir. Puis à chaque fois qu'on voit un enfant, on va remettre les médailles demain. Chaque jeune va avoir sa médaille, chaque entraîneur va avoir sa médaille. Puis quand on voit un enfant, puis on lui remet sa médaille, puis on voit les yeux qui s'écarquillent parce qu'il est fier de recevoir une médaille de soccer, bien, on sait à ce moment-là, en tant que bénévole, qu'on a gagné, qu'on a réussi, qu'on a rendu des enfants heureux en fin de semaine. Et cette fierté dont le président du tournoi parle, elle était bien présente toute la fin de semaine, tant dans les yeux des joueurs que ceux de leurs parents. Ces derniers visiblement ravis de voir leurs enfants bouger grâce à une passion qui pourrait bien les suivre encore des années. La Ligue de soccer régionale de Québec a organisé une fin de saison très festive pour ses joueurs du U8 à U11. Une foule d'activités leur sont proposées tout au long de la journée, dont un mini-mondial, lors duquel les joueurs peuvent démontrer leur savoir-faire sur le terrain, mais également tester leurs connaissances culturelles. La journée organisée pour clore la saison de soccer avait tout pour plaire aux joueurs et leurs parents. Comme à chaque année, la Ligue de soccer régionale de Québec s'est assurée d'ajouter une couleur particulière à l'événement, avec des médailles pour tous les athlètes et le mini-mondial pour les joueurs du U11. Donc, le défi technique, c'est 3 activités. Chaque jeune doit être évalué sur la conduite de balle, sur les passes et la jonglerie. Donc, chacun des joueurs, on prend une note globale, les 5 meilleures notes de chacun des équipes, et on va évaluer le tout. Et après ça, il y a le volet culturel. 15 questions sont posées, quelques-unes sur le pays, et les autres portent sur le volet soit féminin ou masculin du soccer en général. À constater l'enthousiasme des joueurs sur le terrain, on comprend facilement l'engouement pour le mini-mondial. Les jeunes arborent les couleurs du pays qui leur a été désigné, tout comme certains parents qui ont également pris l'initiative de se costumer afin de supporter leur équipe. Le cœur est à la fête au Parc Chauveau, dans cette activité revue et améliorée qui a regagné en popularité dans les dernières années. Ça a déjà existé quelques années avec la RSQ, mais il y avait eu une diminution d'intérêt des clubs. Puis nous, vu qu'on est la Ligue de soccer régionale et récréative, on s'est dit pourquoi on ne le repart pas. C'est notre 4e année, je pense, qu'on l'a fait. Et puis, je vous dirais que les jeunes sont vraiment emballés pour ça, parce que avant ça, c'était un pays par club. Tandis que maintenant, c'est un pays par équipe. Fait qu'au lieu d'être des sélections de joueurs, c'est les équipes
originales qui combattent, là, qui ont combattu tout l'été et puis qui combattent maintenant pour un pays. La Suisse, le Canada, l'Argentine et pourquoi pas la Corée. La découverte d'un pays par les membres de chaque équipe aura permis aux jeunes d'élargir leurs horizons et d'améliorer leur connaissance du soccer à travers le monde. Car si les défis ont lieu le jour même, les équipes ont bénéficié de toute la saison pour se préparer à cette compétition amicale. C'était le fun. C'était un peu dur et on s'était pratiqué en pratique. Là. On faisait pas mal ça pendant toutes les pratiques. Là. Le fait d'être accolé à un pays comme ça, de vous afficher, bon, comme l'équipe argentine, comment tu as trouvé ça? Ben, c'est fun parce que ma sœur, son équipe préférée, c'est l'Argentine, justement. Puis elle arrêtait pas de me dire des points positifs, fait que ça m'a fait aimer l'Argentine. Puis j'étais contente d'avoir ce pays-là. Est-ce que vous sentez qu'il y a un engouement autour de l'activité? Oui, parce que justement, ça fait partie de leur expérience pour représenter le pays. Puis les entraîneurs embarquent de plus en plus. Puis c'est que l'affaire qui arrive, c'est que ceux qui étaient U10 l'année dernière ont vu les U11. Fait que là, ils se disent, bah, l'année prochaine, c'est notre tour. Puis les coachs aussi embarquent là-dedans. Puis c'est pas des questions bien difficiles, là, mais ça représente juste un petit peu le pays. Et puis non, c'est vraiment plaisant là, pour les jeunes. L'activité de fin de saison de la Ligue de soccer régionale de Québec aura une fois de plus misé sur la fête, au plus grand bonheur des joueurs, pouvant profiter encore davantage de ce qui constitue une récompense fort intéressante à la fin de l'été. J'ai trouvé ça vraiment le fun, dans le fond, parce que c'est ma première expérience dans une Midi mondiale. Puis ben, ça m'a appris à faire des jongleries. Puis c'est ça a vraiment été le fun. Bien, je trouve que c'est bien là, du fait là, qu'ils puissent faire comme un vrai mondial, mais ils appellent ça le mini-mondial justement pour que les filles aient chacune une appartenance d'une autre équipe, un autre nom que leur équipe habituellement. Là, ça vient. Les filles passent la journée ensemble à faire juste autre chose que juste une game de soccer. Ils font des petites un questionnaire, des lancers et tout, ça leur fait vivre autre chose que juste une partie de soccer, là, puis les filles aiment bien. Là. On veut amener que ce soit une fête, de dire oui, ils ont pratiqué, ils ont joué tout l'été. On le fait dans le soccer à 7, il n'y a pas de classement, donc aujourd'hui, on met une petite compétition, mais tout le monde a sa médaille de participation, même au volet du mini-mondial. C'est sûr qu'on va récompenser les équipes qui ont mis un petit peu plus d'efforts durant l'année à pratiquer, soit à répondre aux questions ou à faire des ateliers techniques. C'est pour ça qu'on donne pour la une des rares fois une médaille d'or, d'argent. Mais derrière tout ça, c'est de s'amuser, c'est d'avoir du plaisir tout simplement. Là. C'est pas la compétition, on l'enlève. Il y en a toujours un petit peu de compétition, mais on élimine, on essaie aujourd'hui l'amitié puis avoir du plaisir. Puisque c'est un peu ça qu'on veut amener avec le niveau du soccer ici, c'est de s'amuser. La compétition arrivera un petit peu plus tard lorsqu'ils sont rendus à 12-13 ans. S'amuser et avoir du plaisir. Au terme de l'activité qui aura rassemblé une centaine d'équipes de la région de Québec, l'organisation peut dire mission accomplie si on se fie aux rires entendus sur les terrains de soccer du Parc Chauveau en cette chaude journée du mois d'août. Bonjour, nous allons vous parler aujourd'hui de la technique de frappe ou le meilleur moyen de marquer un but. Il y a deux paramètres à prendre en compte, la puissance et la précision. Pour la puissance, le critère est simple, votre joueur doit finir sa frappe sur son pied de frappe. C'est simple, il lance sa balle, botte le ballon et finit son geste sur son pied de frappe. Il va ainsi gagner en puissance car tout le poids de son corps sera transféré dans le ballon. Pour la précision, nous allons parler du pied d'appui qui doit être orienté vers la cible. Il y a aussi l'importance du haut du corps qui doit être très équilibré et lui-même orienté vers la cible. Dans tous les cas, ce qu'il faut, c'est une grande vitesse d'exécution. Votre joueur doit lancer sa jambe le plus rapidement possible. Ainsi, il va encore gagner en puissance. Alors voilà, j'espère que cette édition du Rebond Web Magazine présentée par la RSQ vous aura plu. Je vous donne rendez-vous pour notre 7e Rebond Web Magazine, un spécial du Gala de l'Association régionale de soccer de Québec.